Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle petite venue que j'ai été me récupérer, petit miel, la série 402, exactement la même, celle que j'ai donnée à une copine. Alors du coup celle-ci elle fonctionne mais fait disjoncter. Alors du coup le propriétaire m'a dit elle fonctionne très bien, le seul truc qu'il y a c'est qu'en fait elle fait disjoncter. Elle me fait dès qu'elle prend l'eau, pouf elle déjoncte. Alors à mon avis, soit c'est les électrovannes, soit c'est la résistance en fait qui vient en fait à déconner. Elle fonctionne très bien comme on peut l'entendre. Une très bonne bécane à mon avis, elle a 3 fois rien. Là j'ai mis en essorage. Les roulements, paliers roulements, ils ont rien parce que je viens de les tester. J'ai la petite dock électronique dessus. Voilà. Voilà, j'ai le petit feuillet. Tout est en excellent état. Les pièces fabriquent aussi en supplément pour ce modèle là. Voilà, j'ai tout dessus. Voilà. Alors du coup, avoir le problème de celui-ci. Celle-ci plus celle-ci que j'ai récupérée aussi. Voilà. Celle-ci, elle fonctionne très bien, juste que quand on fait certains programmes, au niveau d'ici, en fait, ça ne s'affiche pas, mais en soi, la machine fonctionne très bien. 1400 tours. Voilà. Du coup, elle fonctionne. Juste, elle est énormément entartrée, elle est très sale. Alors là, je vais l'arrêter. Hop. Elle est très silencieuse, elle est très bien. Sur ça, il n'y a rien à dire. Très bonne bécane. Platine de façade, platine de puissance se font encore sur ce modèle là. Charbon amortisseur, voilà les trucs banals quoi. Un roulement, palier, je ne pense pas. À vérifier, mais je vais vous montrer l'état vraiment dégueulasse de celle-ci. Hop, la porte s'ouvre très bien. Mais regardez. Voilà. Moisi. De la moisissure énorme. Le joint, je pense qu'il est même dead. Il n'y a aucun jeu. Les amortisseurs, ils sont fatigués, ils sont morts les amortisseurs. Au niveau d'ici, on peut voir qu'il y a de la lessive, de la poussière. C'est une machine vraiment à faire un nettoyage terrible à fond. Et en plus, ce qui est bien, c'est la version structure alvéole. De chez Miele, c'est la version haut de gamme. De l'époque, hein, bien évidemment. Alors du coup, on va voir si ça fait partie des électrovannes. Alors du coup, bon, on reprend parce que ça a coupé. Alors du coup, programme rapide. Voilà, et on va tester. Les électrovannes fonctionnent. Comment on peut l'entendre? Du coup, on l'arrête. Quand on entend ça, généralement, si les électrovannes ils fonctionnent et que derrière, en fait, dès qu'on le met en route et que les électrovannes fonctionnent et que ça fait déclencher, forcément, c'est les électrovannes. Alors moi, je dirais plutôt que c'est plus un problème d'ordre de résistance de chauffe. Si elle disjoncte, à mon avis, dès qu'elle se mettait en route, elle mettait l'eau et tout ça, et après, paf, dès qu'elle se met en chauffe, parce qu'elle se met en chauffe immédiatement. Une fois que le niveau d'eau, en fait, s'est mis, la résistance se met immédiatement en chauffe. Alors du coup, je pense que ce serait plus, en fait, la résistance, en fait, qui serait mort. Pour le prix d'une résistance, ça coûte pas cher du tout. Alors du coup, à voir. Je dois en avoir une... je dois en avoir une ici. Ça fera très bien l'affaire, et voilà, quoi. Du coup, une petite mémère que je vais soigneusement remettre en état. Et je pense que celle-ci, ce serait plus la mienne. Moi, je pense que celle-ci, j'ai envie de me la prendre et la changer, celle de la salle de bain. Mais bon, on va se calmer un petit peu, je te dis mon copain, on va se calmer un petit peu. Hein. Alors du coup, tout est très bien. Hein. Armix s'est piqué ici parce que, je sais pas, quelque chose me dit que la machine, elle était en extérieur. Pour que ce soit piqué comme ça, c'est impossible qu'une machine soit piquée comme ça. Sans compter que vu la gueule de la vitre là,
c'est une machine qui a été très maltraitée. Sur ça, j'en ai aucun doute. Moi, je dis qu'il y a eu, quand on voit un résultat comme ça vraiment dégueulasse, il y a eu forcément du rapide à froid à 40. Il y a eu aucunement, ça c'est sûr, j'en mets ma main coupée, il n'y a eu aucunement de grosse température 95 degrés. Ça c'est sûr, certain. Je pense que là, quand elle disjonctait, ils ont dû le mettre à froid histoire que bon, elle puisse tourner et bastac. Alors du coup, révision complète, test de la résistance. Alors du coup, ce que je ferai, je lui mettrai de l'eau manuellement dans la gueule, comme vous me connaissez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement voir, dès qu'elle se met en chauffe, si elle fonctionne. Si directement le compteur y pète, bon, la solution est de suite fait, c'est la résistance de chauffe qui est morte. Et si ça fonctionne, c'est qu'à mon avis, alors là je n'en sais rien, soit ça doit être leur compteur à eau qui doit être baisé, ou il doit y avoir un truc. Mais pour moi elle fonctionne quoi, elle a rien. Pour moi personnellement elle a rien. Alors du coup, à voir, celle-ci elle fonctionne. Alors du coup celle-ci a un gros nettoyage parce qu'elle est baisée de saleté, elle est très sale. Et dessus en fait ce que je vais vous montrer... Celle-ci, elle fonctionne. Les amortisseurs, ils sont encore assez bons, malgré le nombre d'années. Elle a plus de 10 ans. Alors là, elle est en arrêt. Je vais vous le mettre à 90. Voilà, en fait, il n'y a rien. Il faut que vous appuyez dessus pour que le truc il s'allume. Parce que généralement, non. Voilà, je vous le mets sur des autres programmes. Voilà, hop. Je vous le mets à froid. Ah bah non, là, il se l'est mis. Hop. Alors là, je vais le mettre en essorage. Bon, c'est bon, en fin de compte, il refonctionne. C'est juste en fait un problème dû aux petits patins qui sont derrière. Il y a des petits patins qui font connecteur, et ça peut être aussi ça. Des fois, un petit coup de WD-40, c'est largement fini. La machine, elle fonctionne bien, plutôt une belle capacité. C'est une 6 kg, une petite 6 kg. Maman, seigneur, les amortisseurs, ils sont baisés, c'est mort, hein. Je te dis carrément net, le truc. Alors, du coup, voilà. Du coup, elle est assez propre dans l'ensemble. La personne faisait ses entretiens correctement, entre guillemets. Mais bon, c'est vrai qu'elle charge un petit peu trop sa machine. Elle la charge un petit peu trop. Mais du coup, celle-ci, je pense que une fois les amortisseurs changés, ça coûte 3 francs 6 sous sur cette merde-là et bastac. Voilà, c'est la version XPX4. Voilà, toutes les informations. Le modèle, le GO614. Voilà. Le type, etc. Voilà. De toute façon, vous l'avez même à GO614. Voilà, ça c'est le numéro de série enfin c'est plutôt le modèle. Voilà. Alors du coup, celle-ci terminée. On va voir ce que ça dit à l'essorage. Tac, à l'essorage. Départ. Après, c'est les versions très économiques de l'époque, hein. Il mettait pas beaucoup d'eau, mais il avait plutôt assez bien. Et en plus, c'était la classe hyper économique. Celle-ci, elle a plus de 10 ans. Celle-ci, elle n'a absolument rien du tout. Même le dessous, il n'est pas rouillé. Cuve inox dessus. La cuve inox de très grande qualité. Il n'y a aucun bruit de roulement, rien du tout, hein. Alors pour moi, elle a rien. J'ai juste à changer les amortisseurs. Je vais regarder combien ça coûte là, 3 francs 6 sous. Et voilà, hein. C'est tout, hein. Au pire, celle-ci, je me la fous à poil et je me garde celle-ci pour mes trucs. Mais de toute façon, celle-ci, il va y avoir une vidéo complète pour savoir si la cuve elle est détachable. Alors normalement, oui, la cuve elle est détachable dessus. On peut le voir au niveau des petits tétons ici. Mais du coup, celle-ci, ce sera bien évidemment une restauration.
Je vais voir ce qu'il y a dessus à faire et après voilà quoi. Mais comme là il fait un petit peu trop froid, je pense que je vais éviter d'aller dans mon garage hein, parce que tout était prévu, la machine là-bas, tout le monde. Mais je pense que là je vais attendre qu'il fasse un petit peu meilleur pour faire les restaurations, tout ce qu'il faut. Hein. Et bien pour moi elle marche nickel cette machine. Elle est propre, elle est neuve, elle est pas sucée la machine. Elle est neuve sous le papier, moi je te le dis carrément, hein. Elle est pas sucée la machine. Elle est neuve sous le papier. Elle brûlons sur place, je te le dis carrément. Bon voilà, je termine sur cette petite vidéo. Alors du coup celle-ci, je vais retirer la résistance. Je vais la tester à mon ohmmètre, voir la valeur que je fais ou directement en direct comme je fais. Je vais voir si c'est directement en fait la sécurité qui se fait. Bon bah je pense que j'ai directement compris le problème. Alors du coup je pense que je vais faire directement comme ça, je vais la tester en direct parce que je pense à 80% sûr que la résistance dessus elle doit être baisée. Vu comment l'intérieur est mort de chez mort, de baiser de tout ce que tu veux, voilà. Et après une fois que celle-ci elle est faite, de toute façon on peut le voir, hein, quand la résistance elle est baisée, vous avez toujours un point noir qui est sur la résistance. Hein. Mais après si elle est énormément calcarisée comme là, de tout ce qu'on veut, hein, je pense qu'à mon avis ça va pas faire longue. Alors du coup ce sera un intensif dessus avec un Hydro Plus. Alors qu'est-ce que Hydro Plus? C'est niveau d'eau supplémentaire. Un intensif c'est un niveau de lavage rallongé un petit peu plus. Avec un brassage plus long. Après bon, le trempage c'est quand en fait c'est le brassage lent. Mais pour en fait détacher. Voilà, voilà, voilà. Je pense qu'après c'est très simple comme bécane. Et ça fonctionne très bien. Alors du coup je vais me faire une petite documentation dessus, une petite vue éclatée, de savoir comment je pourrais la bouillave dessus et voilà. Alors du coup passez une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je dis bisous la communauté et la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Voilà, je pense que quand vous allez voir en fait tout le check-up que j'ai, ben, vous verrez bien que c'est de la restauration, de la réparation, du tutoriel et tout ça. Alors du coup, je dis la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. À très bientôt.